Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 3 principales erreurs que je vois quasi quotidiennement au sein des freelances qui ont déjà une activité qui tourne ou justement qui cherchent à se lancer. Donc c'est soit pour réparer ces 3 erreurs-là qui sont déjà présentes malheureusement dans votre activité ou bien pour les prévenir, d'accord? Donc on va éviter de les réaliser parce que faut savoir que ça va vous faire perdre ou justement gagner plus de 80% de vos clients potentiels. Donc sur 80% de clients potentiels avec qui vous allez pouvoir avoir un rendez-vous ou une conversation, vous allez pouvoir en convertir peut-être 15%, ce qui peut avoir vraiment un changement drastique sur votre chiffre d'affaires. D'ailleurs, on va voir ça ensemble de suite. Après cette vidéo, tu vas être capable d'identifier les 3 principales erreurs qui te font perdre plus de 80% de tes clients potentiels sans même que tu t'en rendes compte. Donc, je vais te montrer exactement étape par étape comment est-ce que toi aujourd'hui, tu vas pouvoir les corriger ou les prévenir si ce n'est pas encore dans ton activité et j'espère pour toi et sans changer ton offre évidemment. Donc, en implémentant du coup cette correction ou cette prévention de ces erreurs qui sont relativement simples sur papier mais qui ont un impact qui sont dramatiques honnêtement, vous allez pouvoir tripler en moyenne sur 90 jours votre chiffre d'affaires. Alors bien sûr, il faut combiner ça avec assez d'output, donc un démarchage d'une certaine quantité sur une base quotidienne, avec un système d'acquisition qui fonctionne et surtout qui a fait ses preuves, et bien sûr en suivant vos KPI, finalement les statistiques de ce que vous faites en termes d'acquisition. Parce que si vous ne savez pas qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, vous ne pouvez pas optimiser ni suivre évidemment votre acquisition, donc ça c'est très important. Donc, si vous n'avez pas de système ou de plateforme pour suivre vos statistiques, regardez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous enverrai bien sûr le mien si vous voulez bien sûr sur Notion, d'accord? Donc déjà on va reprendre la base on va dire la plupart des freelances qui me contactent et qui ont une problématique d'acquisition mais qui ne comprennent pas pourquoi. Généralement, tes freelances, tes développeurs, tu es très bon d'un point de vue technique. Donc tu as des compétences, tu as un beau site internet, de belles recommandations ou de beaux sites, un beau portfolio d'une manière générale et tu fais du bon travail, mais tu n'as peu ou pas de clients et tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tout simplement, notre business ne tourne pas autour de la qualité de prestation ou de, on va dire, du panier de compétences techniques. Il tourne autour du business et donc de l'acquisition. Le côté relationnel commercial est évidemment clé, d'accord? Donc, ce n'est pas ton prix, on va dire, de ta prestation qui va faire que tu vas vendre plus ou moins et ce n'est pas ton niveau non plus. C'est outre l'acquisition, c'est 3 erreurs qui font que tu n'arrives pas à closer. Parce que j'imagine que tu dois avoir des rendez-vous avec des prospects, j'imagine que tu dois faire un paquet de devis chaque mois, mais c'est jamais concluant, ils te gossent, ils te répondent plus, tu ne comprends pas pourquoi et je vais t'expliquer exactement les 3 erreurs que potentiellement tu es en train de réaliser. D'accord ? Alors, on va commencer par l'erreur numéro 1 et celle qui généralement est celle qui est prédestinée de tout développeur, freelance, indépendant qui a un bagage technique généralement en sortie d'études et qui pense que son travail parle pour soi, pour lui, qui n'a pas besoin entre guillemets de vendre en quelque sorte sa prestation ou du moins de tourner son approche commerciale différemment, d'accord? Donc généralement quand un client potentiel qui est soit en inbound, soit en outbound, peu importe, en gros quelqu'un qui est potentiellement déjà qualifié, qui veut un site ou quelqu'un qui potentiellement pourrait effectivement être intéressé par un site, il veut un site en fait. Tu vois, il n'a pas vraiment de compétences parce que sinon il ne ferait pas appel à toi en termes de technicité de ce que tu vas lui proposer comme prestation. C'est-à-dire que toi aujourd'hui, tu vends un site internet, tu as une compétence, tu sais créer des sites, mais la plupart des gens qui te contactent, c'est des gens qui n'ont aucune notion de rien du tout dans le secteur. Et toi, tu te bases sur le fait qu'effectivement, tu es en train de parler avec quelqu'un qui a des connaissances techniques et donc qui a potentiellement une compréhension du vocabulaire et du marché de ce que tu es en train de lui proposer et que du coup, tu n'as pas besoin de te vendre parce que tu sais que tu as un beau site internet et tu penses qu'il a compris que ta prestation vaut un certain tarif. Néanmoins, il n'arrive même pas à différencier un bon prestataire d'un mauvais. Et ça, il faut le comprendre dès le départ. Partez du principe que vous parlez à un enfant qui n'a jamais entendu parler de création de site internet. Et avec cette psychologie et cette approche-là, ça va changer totalement la directive de vos conversations avec vos prospects. Donc là, concrètement, la chose numéro 1 que vous devez mettre en place dès aujourd'hui, c'est de changer directement la façon dont vous communiquez sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, d'une manière générale en ligne. Donc tu vas changer dès maintenant, tu mets en pause la vidéo, tu vas le faire, tu vas changer le titre principal de ton site internet, de tes réseaux, de ton LinkedIn par une promesse de transformation claire. Il cherche des résultats. Il ne veut pas chercher à comprendre qu'est-ce que certains mots, certains termes techniques veulent dire. Il veut des résultats concrètement. Il veut lire une phrase et comprendre directement ce que tu peux lui apporter sur la table. Le nombre de freelances, de développeurs que je vois qui ne me promouvoient même pas, on va dire, les résultats de leurs prestations, c'est énorme, vraiment. Donc, on s'étonne que la plupart des freelances ont du mal à trouver des clients, c'est parce que généralement leur façon de communiquer et de vendre n'est absolument pas la bonne, d'accord? Donc il faut tourner totalement la communication et se détacher des termes techniques, développeur web, tout ça, on s'en fiche, d'accord? Donc tu n'utilises pas le terme développeur web, mais tu vas mettre vraiment quelque chose sur la landing page qui est clair,
précis, net, qui va à l'essentiel. Je crée des sites internet qui rapportent 30% de chiffre d'affaires en plus à mes clients. Ça, c'est un exemple, bien sûr, vous l'adaptez par rapport à ce que vous pouvez apporter et évidemment votre niche. Juste en faisant ça, vous allez voir qu'il y a un niveau drastique de prospects qui va rentrer en plus, du moins qui va prendre rendez-vous. Parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de trafic de personnes, parce que vous faites sûrement du démarchage, vous faites peut-être du référencement sur votre site, donc vous avez du trafic qui voit un petit peu ce que vous proposez. Néanmoins, vous n'arrivez pas à le convaincre, ne serait-ce de s'intéresser à vos prestations parce qu'il ne vous trouve pas pertinent. Vous êtes comme tout le monde, généraliste, développeur web, ça veut tout et rien dire. Soyez spécifique, allez dans les détails et surtout, misez tout sur les résultats. D'accord ? L'erreur numéro 2 que je vois très très souvent, et aujourd'hui, tout le monde quasiment le fait, c'est de faire du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit des posts sur LinkedIn, que ce soit des posts sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Néanmoins, c'est des personnes qui n'ont aucune stratégie. Tu postes quasi quotidiennement, tu passes énormément de temps à faire des scripts, à tourner les vidéos, à les monter, à les poster, mais tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais en fait. Tu postes sans avoir de stratégie. Donc si tu n'as pas de stratégie, tu travailles un petit peu dans le vide, hein, je ne vais pas te mentir. Donc en fait, tu pars du principe que tu postes en espérant que d'un coup, il y a quelqu'un, ok, je veux un site, je te paye. Basta. Alors qu'avant tout, il faut susciter l'intérêt. Le contenu va amener du trafic. Ce trafic-là, il faut le chauffer, il faut l'encourager, il faut le cultiver. D'accord ? Il faut le voir comme un potager finalement. Donc tu postes du contenu, mais tu n'échanges pas. Donc tu as potentiellement des gens qui s'abonnent, qui likent, qui interagissent de loin avec ton contenu, mais tu ne fais rien. Est-ce que toi aujourd'hui, tu as vu peut-être quelqu'un qui est dans ta niche, tu fais du contenu autour d'une certaine niche et tu vois quelqu'un qui s'est abonné à ton compte qui est dans ta niche, mais tu n'as pas contacté, tu n'as pas envoyé de message. Pourquoi ? Parce que tu ne l'as pas contacté. Il faut le démarcher. Il s'est intéressé à toi, il sait qui tu es. Maintenant, tu as un prospect qui est déjà préqualifié en quelque sorte. Du coup, tu ne fais pas de message, tu n'envoies pas de DM, tu n'envoies pas d'appel et donc tu n'as pas de clients et tu attends que ça tombe du ciel ou très très peu. C'est pour ça que là, vous allez pouvoir récolter un nombre indécent pour tous ceux qui font du contenu de prospects qui ne sont pas dans votre pipeline parce que vous n'êtes pas assez vendeur. Mais néanmoins, ils sont quand même là. Ils ont fait une première apparition. Donc, c'est à vous de saisir cette opportunité pour les contacter. Donc, ce que tu vas faire maintenant, pareil, tu mets en pause la vidéo, tu vas le faire de suite. Tu vas envoyer 20 messages aujourd'hui à des gens qui ont commenté, liké, qui se sont abonnés, bref, qui ont interagi avec ton contenu dans ta niche, peu importe la plateforme. D'accord ? Tu vas leur demander une question très simple, tu vas commencer une conversation. Le but, c'est apporter de la valeur gratuite avant de vendre quelconque prestation et tu vas lui demander quels sont leurs plus gros défis aujourd'hui dans leur activité professionnelle. Simple, efficace. L'objectif avec ces 20 messages, et honnêtement, le mieux, c'est de le faire quotidiennement, c'est d'avoir 7 conversations par semaine, potentiellement un rendez-vous par jour et qui peut convertir sans souci à 2 clients signés par semaine. D'accord ? Donc, faites ça quotidiennement, vous allez me remercier, vous allez voir que déjà vous avez un canal d'acquisition qui était là, qui était présent, mais vous ne l'exploitez absolument pas. Parce que la création de revenus, c'est bien pour avoir du trafic en inbound qui va venir vous contacter, prendre rendez-vous, mais il y a 90% de ces personnes-là, du trafic qui voient votre contenu, qui interagissent avec, mais qui ne vont pas passer au call to action. D'accord ? Donc il faut vraiment exploiter ça d'une manière pertinente parce que je vous assure, vous laissez énormément d'argent sur la table. L'erreur numéro 3 est la dernière, et ça honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je le vois, tout le monde parle comme ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs vous ne vous rendez pas compte qu'effectivement d'un point de vue de compétences c'est assez niche, c'est assez technique la création de site. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que vous dites, surtout à travers les appels d'onboarding ou du moins les R1, même pas appels d'onboarding, appels de prospection à froid de base. Parler de référencement, parler de SEO, parler de stack, de design responsive, ils ne savent pas ce que ça veut dire la plupart du temps, d'accord ? Partez du principe que vraiment c'est des gens qui n'ont aucune conscience ni connaissance du secteur sur lequel on travaille, d'accord ? Donc la création de site ou quelconque autre prestation du digital, il faut éduquer son prospect avant quoi que ce soit. Donc tu parles technique, tu parles pas business. Lui, il a une activité, il veut faire de l'argent, parle-lui dans sa langue. Donc l'action immédiate que tu vas mettre en place, ça va être de réécrire ton offre dans un langage business, d'accord ? Donc tu vas remplacer création d'un site sous Webflow avec animation, ou peu importe ce que tu as appelé ta prestation ou comment tu la promouvois, avec une explication claire. Un site vitrine qui te génère 3 leads qualifiés par semaine, d'accord ? Simple, efficace. D'accord ? Ils cherchent des résultats, les gars. Donc, apportez-le sur un plateau d'argent directement au prospect. Donc, si tu perds le bon vocabulaire dès le départ, tu vas perdre le deal même avant l'appel. Vous échangez par message, tu commences à parler de compétences techniques, de termes techniques d'une manière générale. Il ne va pas comprendre. Lui, il veut des résultats. Apporte les résultats, propose-lui les résultats et là, il va s'intéresser d'un coup beaucoup plus à ce que vous pouvez lui apporter. D'accord ? Donc, moi, je suis passé par là. Au début, j'ai pas appris ces erreurs, j'ai pas remarqué ces erreurs de nulle part. Je les ai faites moi en premier, puis ensuite, je pensais que j'étais le seul à le faire, mais c'est carrément unanime. Je vais pas vous mentir chez les freelances. Honnêtement, ce que vous allez pouvoir faire au-delà de corriger ces 3 erreurs-là, ça va être de traquer votre input, d'accord ? Votre output surtout. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous faites en termes de démarchage, de réponse aux clients, d'appel à froid,
peu importe ce que vous faites pour essayer d'avoir de la visibilité, essayer d'acquérir des clients, vous devez tout traquer au message près, d'accord? Vous devez avoir des statistiques, un KPI en fait à traquer pour voir votre évolution, comprendre ce qui marche pas et en fonction adapter, optimiser, d'accord? C'est honnêtement, je vais être transparent, c'est quand j'ai commencé à traquer moi mes propres actions que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient totalement une perte de temps et pourtant je passais des heures mais monstrueuses dessus. Et derrière, forcément, derrière, avec un langage client qui était pour but de créer des conversations et je savais que effectivement, si je m'adressais par ce canal d'acquisition de cette façon-là à des prospects, j'avais beaucoup plus de réponses. Et bien pourquoi pas consacrer tout mon temps à cette approche-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ça qui change tout. Parce qu'évidemment, et je pense que vous le savez, il y a plus de 80% de ce que vous faites en termes de travail pur et dur pour votre business, pour votre activité, qui ne sert à rien. C'est du travail futile. Il n'y a pas d'impact réel. Il n'y a que 20% de vos actions qui ont un réel impact. Donc l'idée là, ça va être de switcher justement cette tendance-là et de faire en sorte que 80% de vos actions vous apportent des résultats. Et ça directement. Et ça, on le fait en suivant les KPI. Traquer ce que vous faites, d'accord? Donc là, vous allez avoir plusieurs facteurs qu'il faut maintenir quotidiennement pour réussir en tant que freelance. Il n'y a pas de formule magique, c'est juste des faits. Il faut se fixer des objectifs qui sont quotidiens et actionnables. Ça ne sert à rien de se mettre des objectifs pour dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois. Mettez des objectifs de ce que vous pouvez faire aujourd'hui ou de ce que vous pouvez faire demain pour justement vous apporter des résultats de plus en plus prêt, d'accord? Donc là, j'ai fait une faute, c'est pas grave. Mais en gros, là, les éléments clés, c'est de la régularité. Donc le faire tous les jours et du travail. Il faut faire un certain nombre de messages envoyés. Bref, il faut faire une certaine quantité et ça tous les jours pour avoir des résultats. Et là, tu vas justement avoir des résultats qui sont attendus, d'accord? Donc les appels, ils sont arrivés et les ventes aussi. Forcément, quand tu vas contacter, je sais pas, tu te fixes un objectif de 20 appels à froid par jour avec une bonne stratégie, une bonne méthode, que ce soit pour caler des R1 avec des prospects à froid ou derrière les closer, tu vas avoir 140 appels par semaine à faire. Mais si tu les fais, tu auras évidemment quand même peut-être 10% de personnes qui vont bien vouloir prendre un appel avec toi. Donc, ça te fait 14 rendez-vous. Sur les 14, tu vas pouvoir au moins en closer 2. Soyons réalistes. Donc, c'est juste une question d'output, de ce que tu fais pour essayer d'avoir des prospects et comment tu fais pour les convertir derrière. Si vous faites ça, les gars, vous suivez régularité, travail et avec une stratégie qui marche, qui a fait ses preuves, vous allez avoir des clients toutes les semaines. Il n'y a pas de formule magique, d'accord? Moi, ce que je peux vous proposer avec grand plaisir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne traquent pas et je suis là pour changer cette tendance, hein, vous allez laisser KPI en commentaire. Vous mettez un petit commentaire avec le mot KPI et je vous envoie directement le Notion que j'ai fait. C'est une sorte de plateforme carrément, c'est même plus juste un simple Notion, c'est une plateforme qui vous permet de traquer toutes vos statistiques, tout ce que vous faites, le nombre d'appels, le nombre de messages, les réponses, et puis en gros noter, évaluer les statistiques quotidiennes de tout ce que vous faites pour l'outreach, pour l'acquisition. Donc vous laissez un commentaire avec le mot KPI et je vous envoie ça directement en privé avec grand plaisir. D'accord les gars? Bref, tout ça pour conclure. Si aujourd'hui tu es freelance, tu es compétent, parce que je sais que tu es très bon en création de site, mais tu as du mal à avoir des clients ou t'en veux plus, je vais t'offrir tout simplement un audit stratégique totalement gratuit. Donc ça ne te coûte rien. J'ai envie de te dire, tu as 15 minutes de ton temps. Moi, mon expertise, c'est l'acquisition client. Donc, si jamais tu as des conseils totalement gratuits dans un premier temps, tu n'hésites pas. Je te montre ton blocage principal. Je te conseille. On voit comment on peut corriger ça ensemble. Tout simplement, prends rendez-vous. Encore une fois, aucun engagement, aucun vice caché. Le lien en description, les gars. On se dit à de suite. Ciao.